Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui comme promis je vous fais la vidéo sur mes achats à la bourse militaria de Verdun. Donc c'est déroulé au mois d'octobre 2019, donc ça remonte déjà. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vous présente donc à la bourse militaria j'ai acheté les deux objets là et celui-là c'en est un que j'avais oublié de vous présenter dans la bourse militaria des Ilettes. Donc c'est parti. Voilà, donc on va commencer par l'objet que j'ai oublié de vous présenter, que j'avais acheté à la bourse militaire des Ilettes. Enfin, que j'avais acheté, le gars me l'avait plutôt offert avec. Bah, en fait, le gars qui me l'a donné, bah, en fait, c'est celui qui m'a vendu la gourde allemande. Voilà, et donc, bah, en fait, si vous avez des idées sur cette petite fiole, pour moi, ça serait un encrier, mais je n'ai absolument aucune idée. Parce qu'on m'a dit que ça pouvait être une fiole médicale, donc vous voyez, il y a un reste de bouchon, donc c'est du liège. Attendez, je vais vous montrer plus près. Voilà, donc c'est du liège. Voilà, donc il est pas entier, il a abîmé. J'ai l'impression qu'il y a encore de la peinture d'époque dessus, là, donc du noir. Et des petites formes, des petits streaks qui partent par là comme ça. Et après, donc sur la bouteille, il n'y a aucun marquage. À l'intérieur, j'avais vu peut-être des restes d'encre ici. Donc si c'est un encrier, je sais pas. Je sais pas si c'est un encrier ou une fiole médicale. Donc perso, moi je l'ai mis sur mon étagère, donc première guerre. Donc je sais pas si c'est première guerre ou seconde guerre non plus. Je pense que c'est plus première guerre. Parce que le gars il en avait plusieurs des comme ça. Alors il m'a pas dit c'était quoi, j'ai oublié de lui demander. Et donc voilà, donc pour moi ça sera un encrier plus qu'une fiole médicale. Voilà, donc je l'ai mis sur une étagère avec une plume bah, ancienne, quoi, une plume normale, quoi, des anciennes années. Et donc voilà, donc je l'ai mis à côté des cartes postales françaises que j'ai, donc d'époque, avec des écritures de polluer tout dessus. Voilà, donc j'ai fait un petit truc sur mon étagère. Voilà, donc après on commence avec les achats que j'ai fait à Verdun. C'est parti. Voilà, donc en premier nous avons une gourde française de 2 litres. Voilà, donc originale, elle est bien rouillée, mais ça va encore. On voit encore ici de la peinture d'origine. Toute la partie là, c'est de la peinture d'origine. Voilà, donc j'avais vu des marquages quelque part, il faut que je les retrouve. Attendez, juste ici. Voilà. Je sais pas si vous allez les voir. Donc c'est vraiment illisible, juste ici, là. Ça fait comme un petit carré, là. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez. De toute façon, même moi, je vois pas très bien, c'est pas grave. Voilà, donc une gourde 2 litres française première guerre, donc qui a peut-être été réutilisée pour la seconde guerre. Voilà, donc il y a encore les deux petites attaches et tout là. Voilà. Voilà, donc j'ai passé un coup d'eau dessus et dedans parce qu'il y avait un peu de terre dedans. Donc on peut voir à l'intérieur, c'est encore en bon état. Voilà, donc une petite gourde de litre. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire pour la petite fiole, dont je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi. Et en fait, le gars, il me l'a pas vendu, il me l'a offert avec. Voilà, donc maintenant on passe à la plus belle pièce de ce que j'ai acheté à Verdun. C'est parti. Voilà les amis, donc dernier objet et plus bel objet que j'ai acheté, c'est un car français modèle 35. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes cars français que pour la Première Guerre mondiale. Les cars français de la Première Guerre mondiale, je vous mettrai une photo juste ici. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout les mêmes. C'est la même contenance, mais ce n'est pas du tout la même forme. Voilà, on voit déjà que ça avait évolué par rapport aux anciens cars. Donc voilà, donc celui-ci il est particulier parce qu'il a été gravé par un soldat. Donc après, j'ai pas fait de recherche sur le soldat, j'ai pas essayé surtout. Et donc, je vous montrerai les marquages après. Après, si vous voulez des marquages plus en détail, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Donc, c'est ça, mon compte Instagram. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, donc Léo Belleville 55. Je vous invite à aller le voir. J'ai mis une publication de ce car plus en détail. Voilà, donc avec tous les marquages bien pris. Voilà, donc ici, j'avais pas vu tout de suite, mais je sais pas si c'est fait exprès, mais ici on peut voir une petite croix de Lorraine gravée sur la tache du milieu ici. Donc attendez, je regarde sur Instagram si je l'avais bien pris la photo de la petite croix de Lorraine. Et il me semble que oui. Oui, vous irez voir sur Instagram, on la voit beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la description. Voilà.
Donc ce car je l'ai acheté 15 euros, la gourde 5 euros et la petite fiole gratuite. Donc en dessous on a les marquages. Donc MMT Tournus 1939, donc on voit pas bien, ça a été un peu effacé. Donc ici on peut voir le 39 1939 MMT, et comme c'est MMT il devait y avoir Tournus ici. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer les marquages, mais ça va pas être facile, donc je vous dis allez voir sur mon Instagram, j'ai pris des photos le mieux possible. Voilà, donc ici on voit d'abord des fleurs, donc des fleurs normales. Et ici c'est la partie la plus intéressante, on voit un coq ici gravé, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, donc un coq ici. Voilà, un coq vaut mieux comme ça, voilà. Avec à la patte une chaîne qui relie comme ça, vous voyez, toute une grande chaîne qui fait tout le tour du car et qui arrive ici. Donc on a, attendez, STSL VB, STSL VB. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous avez peut-être des idées sur ce que ça veut dire, dites-le moi, ça m'arrangerait. Voilà, et après en dessous, on a... donc j'ai fait des recherches déjà sur les marqués qui sont en dessous. Donc on a LANG, donc LAN. LAN, donc ici on a un M. Ah non, c'est un N. Donc LAN Nicolas. Donc on a le nom du soldat ici qui l'a gravé sûrement. Donc LAN, donc ça doit être le nom de famille. Et Nicolas, ça doit être le prénom. À Véteuil. Excusez-moi si ça fait un peu de bruit. À Véteuil, donc j'ai fait des recherches. Véteuil, c'est à côté de Paris, il me semble. Je me rappelle plus trop. Je vous dirai si. Attendez. Véteuil. Là, ouvrir. Je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer où c'est que ça se trouve Véteuil. Attendez, attendez. Voilà. Donc, oui, c'est là. C'est dans le 95, voilà. Vous voyez, Véteuil, c'est où il y a le point rouge. Là, c'est où je suis, donc c'est à Verdun. Et ici, on a Véteuil, donc Paris est là. Véteuil, c'est là, donc ça a sûrement été gravé là. Peut-être que le soldat est en garnison là-haut, ou je sais pas. Peut-être que c'était son régiment là-bas. Je ferai la recherche s'il y a un régiment à Véteuil. Voilà, donc l'an Nicolas à Véteuil. Et là, on a aussi ST, donc 100%, O, ou alors S plus O. Je n'ai aucune idée. Voilà, donc c'est une très belle pièce pour 15 euros. Normalement, le gars il la faisait 20 euros. J'ai réussi à négocier pour 15 euros. Comme c'est la fin de la journée, j'y suis allé vraiment à la fermeture quand tout le monde est en train de ranger les objets et tout. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai aussi travaillé sur un... Comment? Sur un... Mince, un fond pour mes vidéos. Donc je travaille dessus. Donc normalement à partir de la prochaine vidéo, si j'y arrive, eh bien je tournerai maintenant mes vidéos dans devant mon décor. Voilà, non, mais en fait, je vous présenterai les objets ici. Donc en fait, je suis dans une pièce de ma maison. Et en fait, je suis sur un lit de camp français, en acier et en toile. Voilà, donc je filme là-dessus. Ça fait un petit air militaire. Voilà, donc c'est assez sympa. Et donc, je commence un décor qui sera devant mon étagère 14-18. Donc une étagère spéciale pour la Première Guerre mondiale que j'ai créée. Donc voilà, donc vous verrez pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, elle portera normalement sur ma collection US Seconde Guerre mondiale en complète. Surtout que là, récemment, j'ai rentré deux objets originaux, donc deux objets assez sympas, donc, qui m'ont été offerts par un ami de mon père qui a une très très grosse collection qui appartenait à son père avant sur la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout sur l'US Seconde Guerre. Et donc il a un half-track et tout, et donc normalement je devrais aller faire un tour de half-track ou de GMC chez lui. Voilà, donc il a un gros hangar avec plein d'objets comme ça dedans. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc comme c'est les vacances, normalement je devrais faire plus de vidéos. Voilà, donc allez vous abonner à la chaîne de VV2 Florent. Car je suis en partenariat avec lui. Il a un très très bon contenu. Il a rentré quelques objets, il a dit.
Donc normalement il devrait bientôt recevoir un objet Seconde Guerre mondiale, donc je vous dis pas c'est quoi. Voilà, je garde la surprise pour sa vidéo. Donc allez voir sa chaîne, je vous la mets dans la description. Je vous mets mon Insta dans la description, donc allez voir pour voir plus de photos parce que je suis plus actif sur Instagram que sur YouTube. Voilà, donc c'était Lélé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut! Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toute